Yerushalayim. Jérusalem. Which means it's funny, C'est but drôle. the city of peace. C'est drôle car That's cela the veut meaning dire of la ville de la Yerushalayim. paix. C'est la signification de I Jérusalem. know it looks Je sais completely que cela crazy peut with what's paraître happening complètement now. fou avec ce qui se produit à But présent, Yerushalayim mais is the Jérusalem city of peace. est la ville de la And paix. it's still possible Et c'est encore with possible very little change. avec quelques petits changements. Jérusalem, cité éternelle de lumière et de paix. Depuis des siècles, tu inspires l'espoir et la foi pour ceux qui la contemplent. Tu es bien plus qu'un simple endroit sur la carte. Tu es le cœur battant des plus grandes religions, dont la religion juive. Un peuple dont l'histoire est marquée par la résilience, l'exil et le retour. Tu es le point de convergence de tant de destins, de tant d'intentions qui, depuis des générations, rêvent de voir s'accomplir les prophéties anciennes. Depuis ces prémices, tu portes en toi une mission sacrée, un but suprême. Né au cœur des tourments de l'histoire, ton destin a été de préparer le retour du Messie et la construction du troisième temple où se manifestera le souhait ultime des Élohim. Ces êtres venus des étoiles et créateurs de la vie sur terre que nos ancêtres, dans leur ignorance, prenaient pour des dieux. Jérusalem est plus que jamais le symbole de cette promesse, un appel à l'unité. Mais le temps est compté. En 1993, devant le mur des Lamentations, Léon Mellul a fait résonner le chauffard. Par ce geste, il a concrétisé une ancienne prophétie. Les Élohim sont prêts à revenir, prêts à guider l'humanité à nouveau vers la paix, vers l'harmonie. Mais depuis ce jour, les voix sont restées silencieuses. Les cœurs se sont refermés. Et pourtant, au plus profond de nous, nous le savons, nous le ressentons. Le temps est venu. Aujourd'hui, Jérusalem est à la croisée des chemins. Elle doit redevenir cet endroit sacré où le ciel et la terre se rejoignent à nouveau. L'humanité a le devoir de prêter attention à ces signes, à ces appels, de reconnaître que l'ère du troisième temple est proche, que le Messie attendu depuis des millénaires est vivant sur terre, sur la terre promise, et avec lui les Élohim, ces créateurs venus d'ailleurs, qui depuis toujours veillent sur l'humanité. Jérusalem, que ta lumière brille à nouveau. Nouvelle alliance entre les hommes et leur Créateur, entre la terre et le ciel. Years ago, Il y a 30 ans, dans le lieu le plus saint du judaïsme, j'étais annoncé comme étant le Messie. but the people with the stiff neck, Mais le peuple à la nuque raide they didn't listen to the sound of the shofar. n'a pas écouté According to le the son du prophecies. chauffard selon les prophéties. I beg your forgiveness because and Je I te beg demande Elohim pardon forgiveness et je because demande pardon aux sometimes Elohim
car parfois j'ai l'impression d'avoir manqué ma mission auprès du peuple d'Israël. Néanmoins, je n'abandonnerai jamais. Je me souviens qu'un jour, nous donnions une conférence ensemble à New York. À la fin de la conférence, tu as mis ton bras autour de moi. Tu m'as regardé dans les yeux et tu m'as dit, tu ne savais pas que tout ton apprentissage en hébreu serait utile pour les messages, n'est-ce pas? Non, je ne le savais pas. Depuis lors, plus je creuse, plus je découvre, plus je cherche et j'ai toutes les preuves. Personne, aucun rabbin, aucun érudit en études hébraïques peut me confronter pour prouver le contraire, car tu nous as apporté la lumière des Elohim. Depuis 2 ans, je me suis lancé un défi et je te l'ai dit. C'est celui de te faire reconnaître comme le Messie, car selon moi, si tu n'es pas reconnu, les messages ne pourront pas être reconnus. Et si les messages ne sont pas reconnus, les Elohim ne seront pas reconnus non plus. Et si les Elohim ne sont pas reconnus, nous ne pourrons pas construire l'ambassade. Et c'est pour ça que je me suis lancé ce défi. Depuis, j'ai commencé à organiser des conférences, des entrevues, et maintenant des synagogues en tant que synagogue raélienne pour faire prendre conscience aux gens que la lumière des Elohim est parmi nous. Et tu es plus que la lumière des Elohim. Car étant le fils de Yahvé Elohim, qui est le plus important de tous les Elohim, tu as son sang et sa chair en toi, ce qui fait de toi un Eloah. Et nous ne pourrons jamais assez remercier les Elohim de t'avoir offert en cadeau à l'humanité. Devant cette honorable assemblée, devant toi, le Messie, le fils de Yahvé Elohim, et devant les Elohim qui nous regardent à travers tes yeux, je m'engage, aussi longtemps que je vivrai, et ce jusqu'à mon dernier souffle, à te proclamer le Messie, car tu es celui-là. Léon, pour moi, est le son des Elohim. Vous savez, les Elohim sont très puissants. Ils peuvent dominer la terre en un instant. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Leur technologie est si avancée qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais exactement comme dans le ventre de la mère, qu'est-ce qui crée un bébé? Un spermatozoïde. C'est un petit poisson. Il faut un microscope pour voir un spermatozoïde. Et c'est ce qui fait un être humain. Ce spermatozoïde nage exactement comme un poisson, tout mince, sans force, facile à détruire. Et il nage. Il nage vers l'ovule. C'est comme une planète. Je suis un spermatozoïde. J'ai nagé vers cette planète et les cellules commencent à se multiplier et lentement
un petit fœtus apparaît, grandissant, grandissant. Et je l'ai fait. Et vous êtes les cellules qui multiplient, vous aussi, vous grandissez. Et lorsque le bébé grandit, le spermatozoïde n'est plus en vie alors. Il a donné sa vie pour créer la vie. Quand la première cellule est née, le spermatozoïde est mort. Mais il est devenu autre chose. Quand la chenille meurt, elle devient un papillon. Impressionnant. Cette chenille qui rampe très lentement. Soudain, elle se transforme en papillon. Elle veut voler, elle peut voler plus haut, plus haut. C'est le même processus. Et quand un organe se développe et crée une supraconscience, c'est dans ce processus que l'on prépare l'humanité. Léon, soufflant dans le chauffard, cette drôle de trompette, à Jérusalem. Yerushalayim. C'est drôle. C'est drôle car cela veut dire la ville de la paix. C'est la signification de Jérusalem. Je sais que cela peut paraître complètement fou avec ce qui se produit à présent, mais Jérusalem est la ville de la paix. Et c'est encore possible, avec quelques petits changements. C'est encore possible que l'ambassade soit construite près de Jérusalem. J'ai encore de l'espoir pour cela. À côté de Jérusalem, mais pas en Israël. Parce qu'Israël trahit ce qu'est l'enseignement des Juifs. Les enseignements juifs, c'est la plus belle religion, qui est « tu ne tueras point ». Tu ne tueras point. Bien sûr, c'est Jérusalem, la ville de la paix. Nous devons aussi le rappeler aux personnes qui vivent dans cette zone. Ils sont en train de trahir la tradition juive. Vous vous souvenez de la Bible? Abraham, prêt à tuer son fils, à sacrifier son propre enfant. Tuer avec un couteau pour respecter les Elohim. C'était un test entre Satan et Yahvé. Satan dit, ils sont si stupides que si vous demandez au meilleur prophète maintenant, Abraham, de tuer son propre fils, il va le faire. Yahvé riait. Il ne fera jamais ça. C'est impossible. C'est le prophète de la paix. Essaie. Et il était prêt à le faire. Il était prêt à tuer son propre fils. Et les Elohim ont compris à quel point l'humanité était con. Mais nous avons à présent l'antidote. Ils nous enseignent. Si vous devez tuer, ne le faites pas. Nous sommes la seule religion. Même si votre être suprême, vous pouvez appeler Dieu, Elohim, comme vous voulez, vous demande de tuer, ne le faites pas. Et cela
et le sens de Jérusalem. And what is happening now? Et que se passe-t-il maintenant? C'est très similaire à ce qui s'est passé au temps d'Abraham, mais ils espèrent encore. Et en faisant le son du chauffard, Léon contribue à cette possibilité de sauver l'humanité. Ma mission est de sauver l'humanité. Je me souviens de cet enseignement. Il y a eu 6 millions de Juifs tués. À partir de quand était-ce un crime? 6 millions? 3 millions? 1 million? Quand a eu lieu ce crime contre l'humanité? Au premier. Le premier Juif qui a été tué contenait toute l'humanité. Do not kill. Ne tue pas. C'est simple. Il n'est pas nécessaire d'apprendre la philosophie. Pas besoin d'avoir un diplôme des grandes écoles de théologie. Ne tue pas. Et ce n'est toujours pas respecté. Pas respecté dans de nombreux endroits, ni dans la ville de la paix. C'est une insulte aux Elohim. Mais ensemble, nous allons le changer. Je suis le dernier des prophètes. Je suis venu vous apporter le message de la planète des hommes qui vous ont créé. Ils viendront en terre promise si l'ambassade est édifiée. Lisez avant de critiquer le message qu'ils m'ont donné. On ne peut pas sans le goûter dire que quelque chose est mauvais. Puisque l'humanité est prête et peut sans se mettre à genoux, voir du ciel venir des airs, écoutez-moi, préparez-vous. Ils n'ont plus besoin des églises, des cathédrales et des mosquées. Ils veulent qu'en terre promise, l'ambassade soit édifiée. Je viens aujourd'hui m'adresser à vous, car sur ces mêmes lieux, sur cette montagne, il y a quelqu'un qui a parlé il y a plus de 1000 ans. Et de leur construire une ambassade près de Jérusalem, dans laquelle ils pourront venir. Je suis le dernier des prophètes, le prophète des temps nouveaux. Je suis né sur cette planète pour que votre avenir soit beau.